Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Createam sur les bases. Donc aujourd'hui on va finir un peu toute notre partie de base en parlant du render. Donc comment exporter notre création en une vidéo concrète qu'on peut ensuite publier, enfin ou travailler dessus, envoyer à n'importe qui. Donc là j'ai pris une vieille création que j'avais fait qui est divisée en trois compositions. Donc avec composition 3 finale, donc voilà, c'était le logo pour une université. Donc voilà, donc là j'ai mes différentes compositions qui sont ici, là, dans ma partie composition. Et donc, bien sûr, celle qui m'intéresse, c'est la dernière, composition 3, avec dedans la composition 2, qui a elle-même la composition 1 à l'intérieur. Donc, pour faire au niveau de render et sauver, où est-ce que ça se passe? Donc pour ça, il faut aller dans le menu, oui, le menu composition, et au niveau du troisième échelon, vous avez quelque chose qui s'appelle ajouter à la... bon, c'est render queue, donc ajouter à la queue de render. Donc je clique dessus, et ça va nous mener ici, là, ça va transformer la timeline et le menu des calques, qu'on peut ensuite retrouver, on peut revenir sur nos compositions en cliquant ici, et en fait ça a ajouté notre composition, ah bah elle était déjà, hop, à la file de render. Alors là, on a différentes options possibles. Donc on va commencer par celle en bas à droite, qui est en fait où est-ce qu'on veut sauver notre vidéo, notre clip. Donc vous pouvez la renommer en mettant clip, voilà, clip. Voilà, clip, donc là c'est sur mon bureau. Vous pouvez choisir le format, donc là c'est du QuickTime, j'ai rien d'autre de proposé. Et voilà, donc je fais enregistrer. Donc là vous voyez que ça s'est retransformé. Ensuite, vous avez ici là le log qui, mais bon, celui-là, changer le par, je sais pas exactement ce qu'il fait. Il change en fait, si jamais on veut détailler vraiment les paramètres au niveau du render, donc pour lui dire on veut plus de paramètres comme ça, mais je suis pas exactement sûr, mais c'est pas très important pour ce qu'on va faire pour le moment. Ensuite, vous avez la qualité de, du, de la sauvegarde et les différents formats qu'on veut. Donc c'est le menu en bas à gauche. Donc le premier, vous avez un fenêtre format. Donc là, si vous voulez le sauver, donc là en QuickTime, donc en point mauve, vu que je suis sous Mac. Mais je peux aussi le sauver en AIFF, qui est le format d'iTunes, en MP3, en MP4, enfin en différents formats proposés, ou même en Wave. Donc là, je vais laisser comme ça, hein. Souvent, je touche pas énormément, mais c'est pour vous montrer. Là, vous avez les channels des vidéos. Si vous voulez du RGB, donc rouge, vert, bleu, de l'alpha ou du RGB plus alpha. Vous avez le nombre de couleurs. Donc pour ceux qui font du web, mettez 256. Si jamais vous voulez faire des vidéos qui sont destinées au web, ça marchera mieux. Et vous avez des post-render, etc. Ensuite, vous avez ici la deuxième qui est pour conserver les couleurs. Donc là, souvent, j'y touche pas non plus. Là, c'est un peu plus avancé au niveau du render. Dans ce qui nous intéresse surtout à ce niveau-là, c'est le format et les couleurs. Ensuite, vous pouvez redimensionner votre vidéo en cliquant ici si jamais la taille ne vous convient pas, mais attention tout de même, vaut mieux plutôt changer la taille au niveau de la composition, comme ça vous avez directement, vous voyez le changement directement plutôt que changer les dimensions à ce niveau-là, et ensuite on peut avoir des surprises lorsqu'on ouvre notre vidéo. Et ensuite la qualité, etc. Donc là je vais laisser comme c'est. Et enfin le dernier onglet, c'est pour si jamais vous voulez couper votre vidéo, donc l'onglet crop. Si jamais vous voulez découper un morceau de votre vidéo, là vous pouvez choisir ici. Donc là je vais faire OK. Donc là vous voyez j'ai Custom QuickTime qui apparaît. Ensuite, et enfin, la dernière option qui est Render Setting, donc je clique dessus, et là vous pouvez choisir entre le meilleur pour faire du DVD, du custom, etc. Donc je clique dessus, je clique sur le texte, hein, et non la petite flèche, et donc là vous choisissez la qualité, donc du mieux, juste du wireframe, etc. La résolution. Donc c'est surtout ça qui va être important dans cette fenêtre. Si vous voulez faire du full, du half, du tiers ou du quart, donc là c'est aussi en fonction de pourquoi la vidéo est destinée. Si jamais la vidéo est destinée pour être envoyée à un email, pour jamais l'envoyer à, je sais pas, vos amis ou un professionnel si jamais vous travaillez,
Mettez une résolution vraiment toute petite, comme ça la vidéo aura pas un énorme format, parce que si vous mettez du full à fond, les vidéos sont assez grosses. Ensuite, vous avez différentes options, si jamais vous voulez ajouter ou non les effets, si jamais vous voulez garder les layers. Donc voilà, donc là surtout ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est la qualité et la résolution. Donc j'appuie sur OK, et après rien de plus dur, j'appuie sur Render. Et donc là, voilà, vous allez voir que After Effects, donc là ma vidéo est assez lourde, il se passe beaucoup de choses, donc vous allez voir que ça peut mettre énormément de temps, donc là souvent, allez, partez faire un tour, etc. Donc là, enfin je vais pas laisser la vidéo attendre jusqu'à ce que le render soit fini, surtout que je l'ai déjà fait. Donc là je vais retourner, et au final, le rendu ça donne ça. Donc moi j'ai fait un fichier .mov. J'ai mis en qualité parce que je voulais pas que mon fichier soit trop gros, donc c'est pour ça que ça me prend que 26 mégas. Et voilà, ma vidéo vient d'apparaître, j'ai coupé la vidéo parce que ça a bugué un peu vu qu'After Effects était en train de faire le render, que la vidéo est lourde, donc j'ai dû arrêter le render. Et donc voilà, vous avez votre vidéo qui est prête à l'envoi. Donc voilà, j'appuie sur play et la vidéo démarre. Et voilà. Rien de très compliqué, donc je répète, c'est dans composition, add to render queue juste ici, et ensuite au niveau des settings, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y en a que 3 à changer en gros, celui-là pour changer le nom, ensuite le format de la vidéo et la qualité. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile pour enfin avoir quelque chose de concret au niveau de vos créations. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel créatif. En attendant, n'hésitez pas à nous liker sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Comme ça vous serez toujours au courant des derniers tutos. Allez, salut!